Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon. Beaucoup de problèmes de communication, chakra-gorge qui bloque un petit peu. Normal. Donc voilà, ici on se retrouve dans cette vidéo pour la guidance des énergies pour le collectif 2 des flammes jumelles, donc les flammes jumelles qui sont déjà bien avancées. Euh, donc soyez dans le discernement, d'accord? N'oubliez pas que beaucoup de féminines travaillent leur masculin sacré actuellement. J'aime bien de le rappeler parce que ça ressort très très fort. Minou, j'ai mon chat qui n'arrête pas en ce moment. Donc oui, soyez dans ce discernement par rapport à ce que vous traversez. N'hésitez pas à regarder les deux polarités, puisqu'on travaille les deux. Quand on arrive à ce niveau du parcours, on essaye de trouver notre complétude, notre équilibre. On travaille souvent les deux polarités. Parfois, certains le travaillent depuis longtemps. L'autre polarité, comme moi, ça fait 2 ans que je travaille mon féminin. Minou, viens ici. Allez, viens, ma belle. Ça suffit maintenant. Pardon, je suis désolée. En ce moment, elle n'arrête pas. Elle n'est pas en chaleur. Je comprends pas ce qu'elle a. Mais voilà, elle n'arrête pas. Donc voilà, maintenant je vous invite aussi pour avoir des informations supplémentaires pour cette semaine à regarder, visionner la vidéo des énergies générales. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas à voir par rapport à notre état général des choses parce que bah, on est flammes jumelles, mais on vit quand même dans ce monde. Donc voilà. On va aller voir d'abord avec la féminine ce qu'elle traverse cette semaine et les conseils qu'on peut vous donner par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies, d'accord? Je sais qu'actuellement, c'est pas facile. C'est vraiment complexe. Ce qu'on traverse dans ce collectif-ci, on nous demande vraiment tout le temps d'être bien présent en nous. C'est quelque chose qui ressort très, 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 très fort. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on traverse cette semaine. Ok. Féminine cette semaine, les énergies. J'ai peut-être des féminines qui soit ont du mal à aller dans le lien, soit ont complètement bloqué le lien, posent leurs limites dans le lien. Je ressens le chakra cœur un peu fermé. Est-ce que vous travaillez des blessures? Ce serait pas impossible, mais ça ferme très fort. Il y a une lourdeur qui est là, de la tristesse, de la mélancolie qui remonte. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est ce que je capte là actuellement. Je crois qu'il y a un ras-le-bol général, hein, un peu perdu, ces féminines actuellement sur leur chemin. Soyez d'accord, ne précipitez pas les choses. On le voyait dans les énergies générales, il y a un gros vide actuellement qui se fait en nous. Je pense que ça impacte beaucoup. On va aller voir. Pardon. Ouais, un manque de joie, manque d'épanouissement, manque d'équilibre, renfermé sur elle. Il y a vraiment le chakra cœur qui est complètement fermé. Enfin, c'est très étriqué, comme ça, peut-être pas à l'aise dans votre corps actuellement. Beaucoup d'émotions qui viennent impacter tout ça aussi. Alors, est-ce que vous essayez de compenser dans la fuite de certaines choses par rapport à des addictions? Euh, c'est pas impossible hein, que vous retombez dans certaines addictions, certaines dépendances, de toutes sortes, hein, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en transformation chez vous. En fait, vous vivez clairement une transformation intérieure et vous êtes déstabilisé par ça. Et c'est ce que je voyais dans les énergies générales, c'est qu'on est dans un vide et on est en train de travailler quelque chose qu'on ne peut pas encore pressentir pour le moment, mais c'est là. Et on le voit, il y a beaucoup de transmutation chez vous. Vous transmutez peut-être pour votre masculin aussi des choses
qui sont lourdes, mais ça bloque vraiment au niveau du cœur, de votre épanouissement, de votre équilibre, de votre joie de vivre en fait. Vous retombez pas en nuit noire, d'accord? C'est pas ça du tout, hein. Vous bloquez la communication. En ce moment, pas de communication, pas envie de parler. Minou, je suis vraiment désolée pour le chat. Il y a vraiment un problème au niveau de la communication. Vous n'avez pas envie de communiquer, pas envie de parler. Vous avez besoin de vous-même, besoin de comprendre ce qui se passe. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans des énergies comme ça parce que vous êtes quand même assez équilibré. C'est des féminines qui ont une certaine complétude. Et là, voilà, vous transmutez beaucoup de choses. Maintenant, Mercure rétrograde, d'accord? N'oubliez pas que ça impacte aussi la communication en général, que ce soit par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Je pense que ça joue beaucoup aussi. On va aller voir plus loin. Merci. Alors, la communication dans le vase communicant. Je pense que vous l'avez bloqué aussi un peu, ce vase communicant. Vous avez du mal à trouver l'équilibre actuellement. Minou, c'est tout, ma belle. Merci. Euh, Alors peut-être que là, ça parlera pas à tout le monde, d'accord, par rapport aux vases communicants. Il y en a qui vont bloquer la communication de partout, d'autres moins, d'autres vont plus aller dedans, communiquer avec leur autre, prenez ce qui résonne, d'accord. Mais vous manquez d'équilibre, vous avez du mal à retrouver cet équilibre en vous, beaucoup, beaucoup. Ok. Ah. Cet espoir est bloqué aussi. Vous manquez d'espoir. C'est comme si voilà, vous étiez à l'arrêt et que vous ne compreniez pas ce qui se passe et vous regardez un petit peu, même derrière, vous vous dites, mais ça faisait longtemps que vous n'étiez pas comme ça. C'est vraiment ça que je ressens, c'est que ça... Mais Minou, ça suffit. Et alors elle me regarde comme ça, genre, maman, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est tout maintenant. Je suis en train de faire une vidéo. Oui, je suis vraiment désolée. Oui, vous regardez un petit peu, ça fait vraiment longtemps que vous n'étiez plus dans ces émotions-là et ça vous perturbe un petit peu. Du coup, ça peut vous faire peur aussi, peur de retomber, peur de reculer. Non, vous ne reculez pas. C'est juste une période de vie, c'est juste une période qui est comme ça actuellement. Vous ne devez pas plus vous poser de questions. Je pense qu'on est dans un burn-out du Covid aussi. Ça joue énormément, hein. Pas oublier les impacts des énergies générales, les impacts actuels par rapport à cette crise sanitaire, pardon, tout ça, ça vient déstabiliser. Maintenant, ça fait partie du voyage, tout ça. Votre âme a décidé de vivre tout ça. Le tout, c'est vraiment d'accueillir les choses et de ne pas se poser trop de questions, essayer de retrouver cet équilibre en vous, essayer de remettre les clés en place, de sortir de vos addictions. Ça va vous aider à sortir de vos addictions parce que si maintenant vous consommez un petit peu d'alcool, etc., vous ne pouvez pas avoir votre guidance, c'est pas possible, c'est beaucoup moins clair. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour cette féminine? Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Vous avez du mal à parler hein, cette semaine, vous n'avez pas trop envie. Hein. Mais vous vibrez cet amour inconditionnel, d'accord? Ne doutez pas de ça, vous êtes là-dedans, mais ayez cet amour inconditionnel pour vous-même, par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui, par rapport à tout ça, ayez cet amour inconditionnel. Ne soyez pas dans le jugement, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de féminines qui ont des éveils de conscience, qui se font, à mon avis, des gros sauts quantiques, qui viennent déstabiliser leur monde. Oui, quand on fait un saut quantique, il faut le temps quand on atterrit, parce que c'est compliqué. Oui, très compliqué, surtout quand on fait des gros sauts quantiques comme ça. Toutes les perceptions sont différentes, nos compréhensions, notre vision des choses. Donc oui, c'est pas impossible, d'accord? Mais communiquer dans l'amour inconditionnel. J'ai l'impression que pour le moment, vous êtes un peu impulsif, peut-être un peu agressif, moins de patience dans la communication, sans ras-le-bol. Du coup, ben, vous n'êtes plus trop dans cet amour inconditionnel dans vos communications, mais que ce soit à votre autre ou aux autres. Merci. Ouais, vous fouillez un petit peu les choses, hein.
Vous fouillez un petit peu tout en ce moment parce que ben, vous en avez ras-le-bol, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a cet éveil qui est là, mais je crois que vous êtes en ras-le-bol général actuellement. Et cette semaine, moi, je pense que vous devriez rester dans votre petite tanière, tranquille, essayer de juste trouver une stabilité émotionnelle et mentale, afin juste de traverser ces énergies actuelles sans trop de turbulences, j'entends, d'accord? Je peux avoir plus d'informations pour cette famille. Merci. Ah, vous fouillez la réunion. C'est pas étonnant, d'accord? Parce que quand on arrive à ce niveau du parcours, la réunion et enfin, tout ce qui tourne autour du rapprochement de l'autre, ça fait peur en fait. Parce qu'on est de plus en plus conscient de tout et c'est vrai qu'il y a des peurs qui se réveillent. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Là, ça dépend un petit peu en fonction de votre parcours et des peurs qui sont toujours là, des blessures qui peuvent remonter, d'accord? Mais il y a cette fuite de voir l'autre. Ça fait un peu peur cette réunion. Oui, c'est pas étonnant parce que les vibrations se font de plus en plus fort. L'attraction entre les jumeaux est très puissante actuellement et du coup, vous pouvez peut-être fuir un petit peu tout ça. Minou, merci. Oui, c'est ça, les énergies sont puissantes. Il y a beaucoup cette énergie de Kundalini qui s'active très très fort en vous et les énergies sont de plus en plus puissantes, vous les ressentez peut-être et c'est peut-être ça que vous retombez dans les addictions. Parce que les énergies sont puissantes, parce que tout ça est un peu fort actuellement et vous avez du mal à gérer. Merci. La défiance, oui, vraiment très négatif. Hein. Enfin, négatif. On se comprend. Je peux avoir plus, s'il vous plaît. Je peux avoir plus, merci. Ok, d'accord. En fait, vous fouillez un peu, vous êtes complètement défiant de votre intuition, vous la fouillez, vous avez du mal, vous ne l'entendez plus, ou alors ben vous êtes tellement pas là, ou tellement dans le vide que vous ne l'entendez pas, ou vous ne l'apercevez pas. Il y a vraiment un blocage cette semaine par rapport à tout ça, mais on vous dit de rentrer en vous et d'essayer d'accepter qu'actuellement c'est comme ça, votre âme a des choses à comprendre, des choses à vous dire, il y a des compréhensions qui vont arriver par rapport à tout ça. Mais vous êtes épuisé, hein, vous êtes fatigué physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Vous savez plus trop comment gérer les choses. Essayez d'essayer de tout gérer, d'accord? Parce que le contrôle, c'est un petit peu votre souci. Et non, lâchez prise, lâchez tout. Arrêtez d'essayer de tout comprendre, de tout intellectualiser, pardon. Les compréhensions viendront, oh, j'arrive plus à parler. Les compréhensions viendront au bon moment. J'ai fait tellement de vidéos aujourd'hui que... Merci. Oui, les énergies tierces, hein, et du coup, ben, vous avez du mal, bien sûr, ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de vous actuellement, qui font que vous fouillez tout. Et au final, vous compensez par ces énergies tierces. Mais les énergies tierces, ça peut être par exemple quelqu'un avec qui vous êtes, ça peut être votre famille, ça peut être des personnes, ça peut être les addictions, les dépendances, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ces énergies tierces viennent vraiment vous bloquer dans votre avancée. Et du coup, vous vibrez le manque. Mais le manque de quoi? Allez un peu voir ce que vous vibrez comme manque. Ici, on a le lien énergétique qui est très 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 fort. Vous communiquez dans ce lien énergétique quand même pour certaines, pas toutes, d'accord? Parce qu'on voyait que le vase communicant bloquait un petit peu. Euh, que soit vous le bloquez consciemment ou inconsciemment, ça va dépendre de chacune, d'accord? Enfin, ou de chacun, parce qu'il y a des hommes aussi féminins.
Mais clairement, maintenant, si vous avez l'occasion de faire une purification du lien énergétique parce qu'il y a des énergies tierces qui traînent dedans, c'est pas étonnant. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Non, vous voulez vraiment pas parler. Mais allez un petit peu voir pourquoi vous vibrez le manque. Je pense que vous avez peur de manquer de quelque chose. Et ça ressort très fort. N'oubliez pas que ce que vous pensez et ce dont vous avez peur, vous le vibrez. Donc, automatiquement, vous allez le recevoir. D'accord, il y a beaucoup de peurs qui remontent. La peur de qui je suis, la peur de qu'est-ce que je deviens. Il y a beaucoup d'énergie négative qui tourne autour de vous et qui vous remettent beaucoup de doutes aussi. Ça ne m'étonne pas. Moi, je crois que vous avez vraiment peur de retomber en nuit noire de l'âme. Vous avez peur de ne pas vous relever, la peur de ne pas vous retrouver. Mais si vous travaillez votre masculin sacré, ça ne m'étonne pas que vous traversez tout ça. On vous demande de lâcher prise et d'accepter juste d'être comme ça actuellement. Et les compréhensions viendront après. Ok, on va voir. Oui, c'est ça, accueillir. Accueillir, détachez-vous de tout ça, détachez-vous de ce qui se passe. Je pense que vous avez besoin de solitude, mais il y en a qui se sentent très, 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 très seules. J'ai des personnes qui ont du mal parce qu'elles se sentent très seules. Du coup, oui, ça n'aide pas. Maintenant, il y a beaucoup de compréhensions qui vont arriver. Si vous arrivez à vous détacher, à lâcher prise, à accueillir les choses, vous allez pouvoir comprendre le pourquoi vous vous sentez comme ça. Maintenant, beaucoup posent des limites, mais vous vous limitez beaucoup en ne lâchant pas prise, d'accord? Enfin, le fait de toujours tout contrôler, vous empêchez la vie de vous mettre des choses sur votre chemin. Et ça vous limite énormément. Donc, lâchez prise. Surtout ce qui est, s'il vous plaît, ça va vous aider vraiment beaucoup. Surtout que vous êtes beaucoup décentré et vous êtes beaucoup là-haut dans la lune. Vous êtes beaucoup peut-être dans vos pensées ou, enfin, ou pas là en fait. Oui, c'est pas impossible. Du coup, il y a des colères qui remontent, c'est ce qu'on voyait, hein, des personnes un peu impulsives, en colère contre tout et rien, en colère contre soi, contre les autres, contre l'autre. Oui, je comprends. Ne soyez pas impulsif, vous êtes peut-être irritable aussi actuellement, le manque, enfin, ne pas arriver à communiquer calmement, etc. Ça ressort fort tout ça cette semaine. Beaucoup font des voyages astrales. On vous dit que les blessures font partie de votre voyage. Vous êtes en train de travailler des blessures encore, d'accord, liées à un amour passionnel. On vous envoie plein de synchronicités, mais puisque vous êtes tellement décentré, vous pouvez peut-être pas les voir en fait. Et c'est comme votre intuition qui est bloquée. Là, c'est vraiment se recentrer, lâcher prise et accueillir pour recevoir. On vous demande de retravailler votre confiance en vous, de vous recentrer, d'accord, d'arrêter de culpabiliser afin de pouvoir agir. Oui, si vous êtes dans la culpabilité, vous n'agissez pas et vous réagissez en fait. Et c'est pas du tout la même action et ça n'a pas du tout le même impact sur votre avancée, d'accord. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Du coup, vous pouvez pas le voir. Les énergies sont très très fortes. Méfiez-vous de votre ego, d'accord? Parce que il se prend un peu pour vos guides. On vous demande de travailler le pardon aussi, le pardon à soi, le pardon aux autres, le pardon, d'accord, afin de pouvoir avancer. Parce que ce pardon fait partie de votre avancement. Beaucoup ont des rêves actuellement. Alors, soit vous vous en souvenez, soit pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se travaillent par les rêves. Peut-être votre jumeau. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui vont arriver à vous cette semaine, mais il faut que vous soyez présent en vous pour pouvoir les accueillir, en fait, simplement parce que si vous êtes totalement décentré, que vous êtes dans vos addictions, etc., vous ne pourrez pas avoir ces nouvelles choses, d'accord? Et ce serait dommage parce que votre âme les met sur votre chemin afin de vous aider à avancer et peut-être d'avoir de nouvelles compréhensions. Ce n'est pas impossible. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Allez dehors. Les collectifs flammes jumelles sont épuisés actuellement. Je le ressens, c'est impressionnant. Que ce soit le premier ou le deuxième, vous êtes dans une fatigue assez forte. Allez vous recharger dehors, ça vous fera du bien.
On va aller voir les masculins, ceux qui traversent. Excusez-moi, mais il y a cette fatigue qui est là d'un coup. C'est assez fort, en fait. Je le ressens à l'intérieur et j'ai tout le temps envie de bâiller. Ça ne m'appartient pas. Ok, les masculins. Ok, masculin. Qui traverse le masculin cette semaine, s'il vous plaît. Ok. Il traverse beaucoup de choses, ce masculin aussi. Beaucoup d'énergie négative autour de lui, d'accord. Il traverse des choses liées au couple sacré. Au couple, hein, je pense qu'il essaye de voir le couple d'une manière différente, ce masculin. Je crois qu'il a vraiment cette notion du couple complètement différente. Maintenant, c'est très bordélique dans sa tête. Il a l'impression qu'on lui cache des choses. En tout cas, c'est très spécial. C'est très confus. C'est un peu le bordel dans sa tête, en fait. Attendez, j'essaye de capter les choses. C'est un masculin qui essaye de suivre son intuition, d'accord? Il sait qu'il ne peut pas tout voir. En fait, ce masculin, il en est clairement conscient. Il attend, il reste patient, enfin, il regarde un petit peu tout ce qui se passe. Je pense que ce masculin, cette semaine, va essayer d'éliminer un petit peu tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. D'accord? Il y a beaucoup de purifications qui vont se faire, surtout au niveau des énergies négatives, ce qui va lui permettre de réentendre son intuition beaucoup plus clairement. Voilà, c'est ça. C'était très confus, en fait. Mais ce masculin est très confus et je pense que ce masculin a aussi toutes les énergies de sa féminine qui sont là, qui le perturbent beaucoup, mais il est en train de purifier tout ce qui ne va pas autour de lui, ce masculin. Ça se voit très fort. On va aller voir plus loin. Alors, c'est un masculin, on va lui demander de lâcher prise beaucoup cette semaine. C'est un masculin qui a des culpabilités liées, à mon avis, à des addictions, à des vieux schémas par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ses pensées. Peut-être qu'il a caché des choses à sa féminine et il culpabilise, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on voit que on va lui demander de lâcher prise par rapport à tous ces regrets qu'il a, hein. D'accord? Parce que la culpabilité ne va pas vous aider. Détachez-vous de ça. Pardonnez-vous, en fait, de tout ça. Parce que de toute façon, vous n'avez plus... Vous êtes impuissant, d'accord? C'est juste se pardonner. Information pour ce masculin. On sent que plus personne n'a envie de rien. Il y a cette fatigue qui est là. C'est assez impressionnant. Mais ce qui vous fatigue et ce qui vous pompe, ce sont toutes ces énergies négatives, toutes ces pensées, tous ces égrégores. Ça, c'est fort. Je vais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Pas envie de parler, hein. C'est le brouillard total dans sa tête. Il y a beaucoup de blessures qui remontent, hein.
Il y a des blessures qui remontent et je pense que c'est ça qui le fait culpabiliser. Peut-être qu'il culpabilise d'avoir blessé son autre, peut-être qu'il culpabilise d'avoir blessé certaines personnes, d'avoir fait subir à d'autres certaines choses et ces blessures sont là et ça fait remonter beaucoup de choses de négatif en lui. Cette semaine, ça va beaucoup travailler. Maintenant, il y a la nouvelle lune qui va venir faire travailler beaucoup de choses. C'est un masculin qui est un petit peu là-haut tout le temps. En ce moment, il se déconnecte beaucoup. Mais il sait que tout ça fait partie du voyage. C'est un masculin qui est quand même assez conscient des choses, hein. Je peux avoir plus. Merci, merci. Oh là là. Ok. Alors, c'est un masculin qui n'a pas trop la joie, d'accord? On lui demande d'être dans la gratitude de tout ce qu'il reçoit tous les jours, d'accord? Soyez dans cette gratitude d'être là, d'avoir à manger, d'avoir un toit, de pouvoir ouvrir les yeux, remercier l'univers, remercier votre âme, remercier tout, d'accord? Tous les jours, c'est important. Maintenant, on voit que vous travaillez par rapport à votre mission, vous cherchez, vous voyagez, je sais pas, c'est très spécial par rapport à cette mission divine, vous cherchez un petit peu votre chemin, vers quoi je vais, comment, pourquoi, on vous demande de lâcher prise, les choses viendront à vous, d'accord, mais vous perdez vraiment la joie. Aussi, vous êtes en miroir avec votre féminine, vous savez qu'il y a quelque chose de bien plus grand au-dessus de vous, qui vous guide. Et on vous demande de lâcher prise aussi par rapport à ça, parce que je crois, en 2, 3, je pense que ça vous fait peur. C'est ce que je ressens. Pour certains, ça ne me parlera pas à tout le monde. Maintenant, il y a peut-être des nouvelles compréhensions liées à cette mission que vous avez par rapport à votre chemin d'âme. Il y a peut-être des compréhensions qui vont venir à vous. C'est pas impossible, d'accord? Qui vous permettront peut-être de lâcher prise, de retrouver cette joie, cette envie de faire les choses. En tout cas, on vous demande de remercier, d'être dans la gratitude cette semaine. On va aller voir plus loin. Wouhou. Il se rapproche de plus en plus hein, de lui-même, ce masculin. C'est un masculin qui commence vraiment à bien vibrer l'amour inconditionnel. Certains, je sais, le vibrent déjà complètement, mais c'est un masculin qui se rapproche de plus en plus de cette vibration d'amour inconditionnel, d'une forme d'union à lui-même. Il se réunit doucement à lui-même, il réécoute de plus en plus son âme, son intuition, et c'est grâce à la séparation, mais je pense que certains ont besoin de revoir leur autre. Ils ont du mal avec la séparation. Ils commencent à comprendre les choses. Pour certains, ils commencent vraiment à comprendre les choses, à voir cet amour inconditionnel, à regarder l'autre d'une autre manière. Parce que le couple sacré est là et il se rend bien compte que c'est pas quelque chose comme, comme les autres couples, que vous n'êtes pas la même personne et que le lien qu'il y a avec vous, en fait, mais en fait, il n'arrive pas à trouver les mots, c'est très drôle. Le lien qu'il y a entre vous, c'est quelque chose qui est bien au-delà d'un couple normal, en fait. Et c'est grâce à cette séparation qu'il comprend la sacralité de ce lien, la sacralité de cet amour et de tout ce qui tourne autour. Et il le protège très fort, il le chérit en fait, on le voit très très fort. Il se rapproche de vous dans le lien et dans le vase communicant. Il sent les choses très très fort, ce masculin. Et en fait, il a du mal, pour le moment, il a du mal. Il a vraiment du mal avec cette séparation. Il est dans le manque de l'autre, il pense beaucoup. Maintenant, je ne pense pas qu'il reviendra, d'accord? La communication, pour le moment, est un peu bloquée. Maintenant, peut-être que certains vont se rapprocher de vous. C'est pas impossible. Chaque masculin est différent et chaque parcours est différent aussi. Je vais regarder plus loin ce qu'on nous dit. Il y en a qui montent beaucoup, beaucoup en conscience, beaucoup en vibration aussi, j'entends. Il y en a qui se demandent clairement ce qui se passe dans leur corps. Ils ont beaucoup de choses qui changent.
Ils ont des vertiges, il y a les vibrations qui montent, ils sautent de plan de conscience, ils voient les choses différemment. Ils ont des manifestations énergétiques et physiques qu'ils ne comprennent pas et ils ressentent. C'est comme si vous ressentez près de vous ce masculin et ça lui fait un peu peur. Enfin, un peu peur. Il ne comprend pas en fait. Enfin, c'est très spécial, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de messages et j'ai vraiment plein de masculins différents dans ce collectif. En fait, il compense la séparation par le vase communicant. Il va vraiment beaucoup dans ce vase communicant, ce masculin. Il va compenser le manque par là. Il va aller dans le lien tout plein. Pardon, mon chou. Parce que ça lui donne confiance. Ça lui rend confiance en vous, confiance en lui, confiance en ce qu'il ressent, parce qu'il a des compréhensions via ce vase communicant. Il comprend plein de choses, hein. D'accord? Et ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'y être. Et ça lui redonne de l'espoir, l'espoir de vous revoir. Il sait qu'un jour il vous reverra, ce masculin. Il sait qu'un jour cette séparation ne sera plus et il laisse faire la vie. Mais ça c'est typique masculin, d'accord? Il laisse faire les choses, il a confiance en tout ça. Merci. Il surveille, hein, il surveille beaucoup sa féminine, il surveille le vase communicant, il surveille un petit peu tout ce qui se passe par rapport à sa féminine, ce masculin. Oh, plus d'informations, s'il vous plaît. Oui, il se protège beaucoup. Il se protège tout plein. Ok, c'est terminé, pas de problème. Agir, on lui demande d'agir, ce masculin, de bouger, de faire les choses afin d'avancer simplement, d'accord, mais d'avoir de la patience, parce que les choses bougent, oui, mais lentement. Soyez patient envers vous-même, soyez patient par rapport à ce que vous traversez, par rapport à votre évolution aussi, parce que nous avançons tous de manière différente et à notre rythme. Il y a de la colère chez le masculin que vous pouvez ressentir dans le lien énergétique, sûrement. Dû peut-être parce que les féminines posent leurs limites et du coup, voilà, maintenant il est peut-être en colère parce qu'il est limité que par ce lien et qu'il aimerait peut-être venir vers vous. Maintenant, tout dépend de votre parcours. J'ai des couples qui sont ensemble, j'ai des couples qui sont séparés, j'ai des couples qui communiquent, j'ai d'autres qui communiquent pas, d'autres qui vivent très 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 loin l'un de l'autre. Du coup, cette colère va se répercuter différemment en fonction de chaque flamme jumelle, en fait, simplement. On vous dit d'aller là-haut et d'aller rejoindre en 5e dimension, mais en tout cas, vous vibrez cette 5e dimension. Beaucoup vibrent déjà cette 5e dimension. Je sais que beaucoup dans ce collectif sont un petit peu déstabilisés parce qu'on a un pied ici, un pied de l'autre côté et c'est très difficile de complètement être dans cette 5e dimension. Du coup, on est totalement décentré. Ben oui, parce qu'on a cette conscience là-haut et on est ici sur Terre et c'est vrai que quand on vit sur cette 5e dimension et qu'on vit en même temps sur cette 3D, on a vraiment un décalage énergétique, un décalage vibratoire avec beaucoup de monde et c'est très très compliqué en fait de se retrouver entre les deux. Du coup, on est décentré et ce masculin, clairement, il vit ça actuellement. Il a l'impression de vivre d'un côté et de l'autre et de tout le temps devoir faire des allers-retours. C'est très spécial hein, ce que je vous dis là, mais je sais que les personnes qui vivent ça le comprendront. C'est un masculin, il y a certains masculins qui sont dans leur nuit noire de l'âme. Clairement, pas tous, d'accord, mais il y en a qui sont dedans. Ils se sentent très très seuls, ces masculins. Ils ont du mal à se détacher de tout ça et ils savent qu'ils sont le choix. Maintenant, il y a des masculins qui se détachent de leur féminine et qui vont vers eux-mêmes, d'accord. Maintenant, il y en a qui rêvent beaucoup, qui se rejoignent dans les rêves. Ils ont beaucoup beaucoup de rêves par rapport à plein de choses, ces masculins. Oui, sont fatigués, ils sont beaucoup dans la réflexion, en fait. Ils réfléchissent beaucoup à leur vie, à comment mettre en place les choses, comment est-ce qu'ils doivent agir. Ils essayent d'être dans la réflexion par rapport à leur vie en général et à quel chemin ils doivent prendre, comment mettre les choses en place. Certains sont encore dans des addictions
Beaucoup travaillent le pardon, ils sont encore dans un amour passionnel, mais il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent à eux. Ils ont besoin d'aide pour beaucoup aussi. Il y a cette fusion qui est en travail, cette fusion en eux, ce rapport à leur âme qui est là et ça travaille beaucoup à l'intérieur, d'accord? Ils ont des perceptions totalement différentes. Oui, c'est normal. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que beaucoup de masculins ressentent des choses dans leur corps, au niveau énergétique, physique, etc. Ça les travaille, hein, intellectuellement parlant, ils se posent beaucoup, regardez par rapport à leur féminine, oui, ils se posent beaucoup de questions en fait actuellement. Mais ils fouillent un petit peu tout ça, ils voient que leur féminine fouille un petit peu les choses aussi et leur avancement. Pourtant, ils ont des synchronicités. Mais les masculins sont dans l'attente que les choses se fassent. Tiens donc, étonnant, un masculin qui attend que l'univers mette les choses en place. Ils sont dans l'accueil, hein, les masculins, ils sont clairement dans le lâcher-prise tout le temps, ils ont du mal à mettre les choses en place, à être présents en eux. C'est typique masculin et c'est ce qu'ils vivent un peu cette semaine encore. Mais bon, on verra comment cette semaine va se passer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous donner des compréhensions sur ce que vous traversez actuellement, pouvoir y voir plus clair par rapport à tout ça. Et que vous trouverez les conseils nécessaires. Sinon, venez me trouver par email, d'accord? Si vous avez d'une guidance, d'un accompagnement, de conseils, n'hésitez pas. Je suis présente. Donc voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous allez visionner cette vidéo. Alors jusqu'à la semaine prochaine, bah écoutez, prenez soin de vous, d'accord? Lâchez prise, soyez dans la compassion, la bienveillance. Et moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière afin de traverser tout cela au mieux. À bientôt.